Madame la ministre, je vais vous parler de la situation des établissements scolaires dans le Val-de-Marne, qui est absolument alarmante, vous le savez, pour le primaire et comme pour le secondaire. Alors les chiffres qui sont annoncés pour septembre prochain et qui tombent en ce moment sont absolument terribles. C'est 145 classes qui sont menacées de fermeture, ferme ou conditionnelle, et au total, ça fait un solde négatif de 69 classes pour les départements. Les élèves qui sont de futurs citoyens n'ont plus accès, dans le Val-de-Marne, à une éducation de qualité et émancipatrice. Nous nous demandons, avec d'autres collègues députés du Val-de-Marne, si c'est pour de basses raisons d'économie financière ou si c'est pour mieux laisser le privé prendre la main sur l'éducation de nos enfants. Vous savez que fermer des classes, c'est sacrifier leur avenir. Vous savez à quel point ça creuse les inégalités, à quel point le prix est payé toujours par les plus fragiles. Et vous mettez ainsi en danger le droit à l'éducation de tous les enfants. Avant même ces suppressions de classes dont je viens de vous parler, je vous rappelle l'ensemble de la situation et tout particulièrement pour ma circonscription. D'abord, les classes sont d'ores et déjà surchargées. Au collège Jules Vallès à Choisy, par exemple, à Choisy-le-Roi, certaines classes comptent déjà plus de 30 élèves. Ce n'est qu'un exemple, c'est le cas dans plusieurs établissements de ma circonscription. Et les Val-de-Marnais subissent dès le plus jeune âge ce type d'effectifs surchargés, puisque c'est le cas aussi en réalité dans des maternelles. Ensuite, comme dans beaucoup d'endroits, le recrutement des enseignants est en panne. Il y a moins de remplacements, il y a moins de postes de titulaires et il n'y a que de misérables job dating qui permettent aujourd'hui de recruter des gens qui finalement ne resteront pas dans le métier. Conséquence, il y a beaucoup d'élèves qui ont été privés d'enseignement dans certaines matières, notamment en français et en mathématiques, c'est le cas dans ma circonscription, faute d'enseignants disponibles pour venir. Ensuite, pour d'autres, ça vient d'être évoqué, ce sont tous les enseignements qui sont difficiles ou impossibles à suivre, notamment pour les élèves en situation de handicap, puisque vous le savez, il y a 2076 AESH pour 5500 élèves en situation de handicap dans le département. Tous n'ont pas été reconnus en situation de handicap, donc le chiffre est sans doute sous-évalué. Résultat, il y a au moins environ 30% d'enfants qui auraient besoin d'un accompagnement et qui aujourd'hui n'en ont pas. Pour les AESH, elles sont enfermées dans la précarité, faute du statut de fonctionnaire que vous leur refusez. Et puis enfin, pour terminer ma question, le dernier constat, c'est que l'école de la République tombe en ruine littéralement. J'ai dans ma circonscription des écoles avec des salles qui sont détériorées, du numérique qui est défaillant, qui pourrait exister mais où il n'y a pas la Wi-Fi, on en est à ce type de problème concret. Il y a des infiltrations d'eau au collège Issora à Créteil, il y a des murs fissurés à l'école Romain Roland d'Orly. Bref, la liste est longue, donc Madame la Ministre, comment comptez-vous faire pour que ces élèves, nos enfants, étudient dans de bonnes conditions, dans des locaux qui sont dignes, avec un accompagnement pédagogique de qualité, et que répondre aux parents, aux équipes enseignantes qui m'interpellent, les larmes aux yeux, en me disant qu'ils ont le sentiment que l'avenir de leur enfant est sacrifié dans l'éducation publique, faute de moyens pour elles. Voilà, je vous remercie pour votre réponse. Madame la députée, en venant et en préparant ces questions, évidemment, je réponds au nom du ministre de l'Éducation nationale, mais l'exercice appelle à beaucoup de réponses, en tout cas spécifiques, puisque c'est l'exercice des questions orales sans débat. Et malheureusement, vous avez tout peint en noir. Tout, absolument tout. Et moi, je connais ce territoire. Alors j'ai le mien, il est différent, c'est la Loire-Atlantique, et l'exercice ne serait pas malin que de comparer les territoires. Mais le Val-de-Marne, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que des écoles en ruine, c'est des enseignants mobilisés. C'est une réalité de rénovation nécessaire du bâti, bien sûr. Et il y a des efforts qui sont faits. Tout n'est pas parfait. Et je crois que ce serait aveugle de dire que tout fonctionne. Mais Madame la députée, appeler et dessiner une situation aussi catastrophique, c'est d'une certaine manière, en tout cas, ne pas continuer à construire l'espoir, l'espérance que permet l'école publique républicaine. Cette école qui donne la chance à chacun de ses enfants.